matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous accueillir pour un moment béni de prière, de louange, de partage de la parole. Et dites-moi d'où vous êtes, le beau pays, la belle ville. Envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant en bas de l'écran. On démarre avec ce merveilleux chant qui s'intitule « Christ seul me suffit ». N'oubliez pas de partager ces matinales-là. Vous avez qu'à cliquer « Partager ». Il y a des gens qui ont besoin d'entendre parfois une parole pour bien démarrer la journée. Alors faites-le. Et merci encore une fois de votre fidélité. On y va ensemble. Christ seul me suffit. Christ est tout pour moi, il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui, pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin est en lui. Le thème de ce matin, que les Déborah se lèvent, on va lire dans le livre des Juges, chapitre 4, versets 8 et 9. Barak dit à Déborah, si tu viens avec moi, je partirai, mais si tu ne viens pas avec moi, je ne partirai pas. Des fois, je dis ça à ma femme aussi. Elle répondit, j'irai donc avec toi, mais tu n'auras aucune gloire sur la voie où tu t'engages, car c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Sisera. Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kédesh. Oupsie! Une femme? Ben oui, une femme. On ne sait pas si Barak avait la trouille, mais intéressant de voir qu'un grand général d'armée avait besoin d'une femme pour aller au combat.
Ah, moi je dis souvent, nos épouses, en tout cas ce qui me concerne, elles ont des radars que nous n'avons pas. Et pourtant, elle venait de lui dire, justement, Déborah venait de lui dire que Dieu serait avec lui. Avait-il plus confiance dans les ressources humaines que Dieu lui-même? Imaginez au fond, c'est Déborah qui conduit le peuple au combat. Elle a le respect du peuple, elle a le respect du général. Quelle femme exceptionnelle! Dieu accomplit des choses extraordinaires au travers des femmes, des hommes, des enfants. Dieu n'est pas limité, le croyez-vous? On voit ici une belle preuve de ce qu'une personne peut accomplir lorsque celle-ci laisse Dieu prendre le volant de sa vie. Et si nous lisons bien notre Bible, nous allons nous rendre compte qu'il y a eu d'autres femmes exceptionnelles. Alors, ce n'est pas nouveau. Moi, je connais des dames exceptionnelles. Nous avons une femme, nous, qui, à l'église Nouvelle-Vie, Sonia Masso, pasteur Sonia Masso, exceptionnelle, une femme de Dieu exceptionnelle. Et je dis souvent, lorsqu'elle prie, les démons s'assoient derrière. Et croyez-moi, c'est une femme de Dieu courageuse. Elle va dans des pays où je connais bien des hommes n'iraient pas. Elle va dans des endroits où bien des hommes n'iraient pas. Dernièrement, elle était aux frontières de l'Ukraine et même elle a traversé en Ukraine pour donner de la nourriture et travailler avec un ministère international et c'est elle qui dirigeait les opérations. Alors, une femme de Dieu exceptionnelle, croyez-moi. Aujourd'hui, il y a des femmes exceptionnelles dans notre monde et qui servent Dieu extraordinairement bien, qui portent du fruit, qui prêchent de façon extraordinaire. Nous sommes tous appelés dans cette mission d'évangéliser ce monde, de penser que la femme n'a pas sa place dans le ministère. Ce n'est pas biblique. Je préfère une femme compétente qu'un homme incompétent. Alors, personnellement, j'en connais plusieurs, dont celle que je viens de vous parler, Sonia Masso, mais il y a plusieurs femmes de Dieu qui aujourd'hui prêchent de façon... Joyce Meyer, qui est une femme de Dieu incroyable, qui prêche dans les nations, et d'autres femmes, et nous pourrions en faire une liste. Alors, croyez-moi, il faut changer notre mentalité à ce niveau-là, car nous sommes tous appelés dans le ministère. Nous sommes appelés à rejoindre ce monde. Peu importe qui vous êtes, un homme, une femme, ça ne me dérange pas. Un jeune homme, une jeune femme. Non, mais c'est vrai, pensez-y. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais sur plusieurs photos de voyages missionnaires, comment se fait-il que souvent on y voit 15 femmes photographiées en avant et il y a 2 hommes derrière là, qui sont là et qui sont cachés derrière avec un petit sourire en coin. Je blague bien sûr, mais il y a une grande vérité là-dedans. Et il y a une petite leçon à retenir. Oui, Dieu choisit des responsables en fonction de ses critères à lui et non en fonction de nos critères à nous. Je répète ça. Dieu choisit des responsables en fonction de ses critères à lui et non de nos critères à nous. Qui on est, nous, pour dire que la femme, elle peut ou elle peut pas, ou l'homme peut pas, fait ci, peut plus, peut pas. Qui on est, nous, pour ça? Est-ce qu'on est Dieu, nous? Est-ce qu'on... Je ne sais pas d'où on prend ça, mais j'ai trop vu, et je vois encore aujourd'hui, trop de femmes extraordinaires. Justement, dernièrement, j'ai reçu un mail d'une jeune dame extraordinairement bien équipée au niveau de son curriculum vitae. Elle a un curriculum absolument incroyable et croyez-moi, parfois ça peut être une menace pour les hommes. Et moi je le crois, ça. Je crois que ça peut être une menace pour les hommes parce qu'il y a des gens qui sont tellement... Elle est diplômée, très capable,
semble être une jeune femme très intelligente, avec une bonne attitude en plus, et elle connaît Jésus. Alors, mais elle va trouver quelque chose au-delà de ses attentes, je le crois. Alors, on va prier aussi pour cette jeune femme-là. Alors, ce matin, on va prier justement. On va rentrer dans un moment de prière. Alléluia. Seigneur, nous prions pour Fleurette, pour sa guérison. Seigneur, elle a une maladie qui l'empêche d'avaler normalement. Merci, Seigneur, de la guérir complètement. Déploie ta puissance de guérison, Seigneur, sur Fleurette. Merci pour Amélie. Seigneur, nous prions pour Amélie afin que tu lui donnes la facilité dans ses études. Donne-lui, Seigneur Dieu, ce qu'elle a besoin. Touche-la de la tête aux pieds maintenant. Merci pour Esther, Seigneur, qui désire que sa foi augmente et révèle-toi à elle puissamment. Donne-lui ce que son cœur désire. Marche devant elle, Seigneur, puissamment. Merci pour Sophie, Seigneur, qui elle désire trouver un vétérinaire qui l'accepterait en alternance. Alors, Seigneur, merci de lui ouvrir une porte pour cela. Merci, Seigneur Dieu, d'accomplir surnaturellement une ouverture, Seigneur Dieu, pour Sophie. Merci pour Yanis qui s'est fait opérer pour les yeux. Merci, Seigneur, que cette récupération se fasse surnaturellement bien et qu'il soit entièrement restauré. Merci pour Roselyne qui a un cancer. Seigneur, merci de la visiter, merci de la toucher maintenant, merci de la guérir. De la tête aux pieds. Déploie ta puissance du miraculeux dans son corps, dans le corps d'Alizée également. Cette jeune maman de 34 ans, toujours, nous prions afin que ce cancer la quitte complètement, Seigneur, qu'elle soit complètement restaurée. Un changement, Seigneur, surnaturel. Merci pour Aiden. Aiden, 18 mois, qui a la leucémie. Seigneur Dieu, tu le guéris, tu le relèves, tu le restaures complètement et puissamment par ta main toute puissante. Merci pour Mélanie, de lui ouvrir, Seigneur, encore un chemin auquel elle ne s'attend même pas. Seigneur, ouvre-lui les portes. Seigneur, tu l'as préparé. Seigneur, elle a tout ce qu'il faut. Merci d'ouvrir les écluses des cieux. Et Seigneur, d'entreprendre, Seigneur, puissamment. Afin, Seigneur, qu'elle reçoive de toi double portion de ta bénédiction. Un travail qu'elle va aimer, une position qu'elle va aimer. Comble-la. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour mes frères et sœurs connectés. Comble-les, bénis-les. Garde-les sous ton aile tout au long de cette journée. Accompagne-les dans tout ce qu'ils ont à faire aujourd'hui. Alléluia. Oh mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. Oh mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. Soyez doublement bénis, que Dieu vous accompagne. Demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.